Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation sur nos boîtiers Storm Shield. Une formation orientée expert, donc on va attaquer le dur avec tous les modules qu'on n'a pas vus dans la formation d'administration. Je m'appelle Mathieu Bail, je vais être votre formateur sur Storm Shield pour toute cette formation. Et je vais vous détailler tout le planning qu'on va réaliser tout au long de cette formation. Donc je vais tout d'abord me présenter une nouvelle fois, au moins pour ceux qui n'ont pas suivi la formation admin, que vous sachiez un petit peu ce que je fais et pourquoi je fais cette formation. Je vais également vous présenter le plan de la formation avec tous les modules qu'on va attaquer. On va ensuite voir les prérequis de cette formation, donc ce que vous devez savoir avant d'attaquer cette formation. Et bien sûr la configuration de base des boîtiers que vous devez déjà avoir, dont vous devez disposer avant de démarrer cette formation. Et on récapitulera ensemble les objectifs de cette formation, c'est-à-dire ce que vous serez capable de faire une fois qu'on aura terminé tout le cursus. Donc Mathieu Bail, vous avez mon adresse email de contact, donc bail.mathieu.alform@gmail.com. N'hésitez surtout pas à vous en servir. Certains d'entre vous l'ont déjà fait, soit pour me faire remonter des remarques quant à la première formation ou simplement pour des questions. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. N'hésitez donc pas à m'envoyer un email si vous avez besoin de précision, que ce soit sur les tarifs ou sur une configuration, ou besoin d'un coup de main pour n'importe quoi concernant vos boîtiers Storm Shield. Je suis consultant en sécurité et ingénieur système et réseau. Aujourd'hui, je suis plus un ingénieur système et réseau plutôt que consultant en sécurité, même si ça va changer sous peu. Je vais vous expliquer pourquoi en vous détaillant ma mission actuelle. Donc, je suis sur la région toulousaine. Je travaille pour un grand compte de l'aéronautique, qu'on ne citera pas, même si tout le monde sait de qui il s'agit. Je m'occupe avec toute une équipe de toute la gestion de l'infrastructure mail de ce client. Donc ça comporte à peu près 160 000 boîtes mail, ainsi qu'environ 300 serveurs à 60% physiques. C'est un choix d'architecture, donc on a principalement des serveurs physiques. On a également une infrastructure Hyper-V. Et donc mon équipe et moi-même, on va s'occuper de tout ce qui est partie physique, donc les pannes matérielles et autres. On va aussi s'occuper de toute la partie AD, réseau, load balancer avec les F5, des sites distants. C'est vraiment très très vaste. On a aussi bien sûr tout ce qui est toute la suite System Center, donc SCVMM pour le Virtual Machine Manager, SCOM pour le monitoring, SCCM pour tout ce qui est déploiement de package, etc., etc. On a même du DPM pour la sauvegarde. Donc un environnement Microsoft complet. Dans cette mission-là, à court terme, il y a un projet de migrer une partie sécurité. Je vais bien sûr me positionner sur cette partie sécurité pour reprendre ma casquette de consultant en sécu, parce que c'est ce qui me plaît et parce que j'ai l'opportunité de le faire dans ma mission actuelle. Donc voilà pour ce qui est du cursus. Enfin du mien en tout cas. Vous avez ici le cursus Storm Shield complet disponible sur Alform. Donc vous avez bien sûr la formation Storm Shield Administration qui est un prérequis. On le verra plus tard pour cette formation orientée expert. Je vous détaillerai juste après pourquoi. Mais sachez qu'elle est donc disponible sur le site et que je vous conseille vivement, si vous n'avez pas de connaissance sur Storm Shield, de l'avoir suivie avant d'attaquer celle-là. Voici les différents modules que nous allons aborder dans cette partie expert. Donc on va voir chaque module indépendamment. Il y a une chose importante à savoir, c'est que la plupart des modules que nous allons voir sont liés entre eux. Donc je l'expliquerai juste un petit peu après vous avoir expliqué les modules. Mais chaque module est lié aux autres. On va voir ça juste après. Donc en premier lieu, on va rentrer dans un sujet important qui va intéresser beaucoup de monde, je pense. C'est la haute dispo, le HA. Donc mettre deux appliances en cluster pour avoir de la redondance, une tolérance de panne. Je rappelle une fois de plus que chez Storm Shield et même chez NetAsk à l'époque, on a des boîtiers actifs passifs.
pas d'actif actif avec de la répartition de charge. C'est vraiment une question de fault tolérance, donc de tolérance à la panne. On verra aussi quelque chose qu'on a abordé dans la partie admin, donc le routage avec plusieurs passerelles. Donc faire de la redondance également sur cette partie lien, donc avoir plusieurs liens possibles pour le trafic internet et pour les VPN. On va aussi voir la PKI, donc ça va être une PKI liée à un Active Directory, évidemment. Donc ça va être un petit peu plus... On verra aussi rapidement la partie PKI du boîtier. Donc on va voir l'une et l'autre. Comment lier toute cette infrastructure de sécurité. Ça va être très important pour tout le reste en fait. J'expliquerai un petit peu après. On va aussi gérer des utilisateurs, donc avec un LDAP interne et un LDAP externe. Donc LDAP interne au boîtier, donc qui est mis à disposition de votre appliance Stormshield. Vous avez la possibilité d'avoir un AD. Vous avez aussi un LDAP externe, donc nous on utilisera Active Directory, la fonctionnalité Microsoft. Sachez que vous pouvez très bien lier ça à un Active Directory Linux, même si on ne le verra pas dans cette formation. LDAP étant un protocole, il n'y a pas que Microsoft qui le gère. Vous avez beaucoup d'autres logiciels qui utilisent cette technologie. Donc nous on s'occupera principalement de AD, donc de Active Directory sur Microsoft. Ensuite, on verra tout ce qu'on peut faire avec ces utilisateurs, comment on peut les interfacer avec nos règles, leur donner accès à certaines choses et pas à d'autres. On verra aussi, on en reverra un petit peu dans les VPN, etc. Les utilisateurs, on va les utiliser partout. Donc c'est vraiment la base, et c'est ce que je vous disais, tous les modules sont liés entre eux. On verra aussi l'antivirus, donc on verra comment le mettre en place et activer certaines règles. On verra l'antivirus gratuit qui est disponible, et on verra également l'antivirus payant. Je vous montrerai comment faire des règles, etc., etc. Et une fois de plus, on verra les utilisateurs pour appliquer certaines règles à certains utilisateurs et pas à d'autres. On fera pareil avec l'anti-spam, on va le mettre en place et on appliquera des règles. On verra ensuite un gros morceau avec l'inspection de flux SSL. Donc aujourd'hui, si vous faites du filtrage d'URL, ces deux modules sont très liés, inspection des flux SSL et filtrage d'URL. Sachez que lorsque vous faites du filtrage d'URL, donc sur Facebook et autres, ça ne fonctionne pas comme on l'a vu dans la version administration des boîtiers, tout simplement parce qu'on est en HTTPS et qu'on n'est pas capable, du moins avec l'information administrateur, de décoder et de faire du man in the middle en fait avec notre boîtier. Donc tout ça c'est des termes un peu techniques, on les approchera évidemment dans les modules qui sont dédiés à ça. Donc l'inspection de flux SSL pour décrypter les flux SSL, mais pour ça il va aussi nous falloir des certificats. Pour ça, je vous disais, tout est lié. Et ensuite on appliquera donc ces règles de filtrage d'inspection des flux SSL à nos filtrages d'URL pour filtrer ce qu'on souhaite filtrer, mais qui est aujourd'hui en HTTPS et qu'on ne sait pas filtrer. On verra également le portail captif, donc l'authentification des utilisateurs via un portail captif. On verra les explications sur les VPN, donc là, explication pourquoi? Parce que c'est un très gros morceau. Là, ça va être un cours exclusivement théorique. Je vais essayer de mettre un peu de technique dedans, mais ça va être un gros morceau théorique sur comment fonctionnent les VPN en détail. Donc on va voir les différents modules qui sont utilisés, les différentes phases. Je vous parlerai aussi, si vous voulez rigoler un peu, d'Alice, Bob et de Eve. Donc ceux qui font un peu de crypto sauront de quoi je parle. Pour les autres, on verra ça dans l'explication des VPN. Et ensuite, on attaquera les VPN, donc les VPN site à site, donc les VPN statiques. On verra aussi les VPN nomades, donc pour tout ce qui est client distant, donc les commerciaux en général, la direction aussi est très friande de ce genre de choses. Pour nous aussi à l'infra, c'est important. Et on verra les VPN SSL, donc via un navigateur HTTPS du coup. VPN SSL plutôt dédié pour tout ce qui est appareil mobile. Donc par appareil mobile, j'entends téléphone, smartphone et tablette qui peuvent monter des VPN directement avec une URL, avec quelques spécificités. On le verra bien sûr dans ce module-là. On verra aussi le SSO, donc très lié au VPN, donc Single Sign-On, qui vous permet une authentification unique sur votre infrastructure. Donc vous vous connectez à
à votre AD en général, et le boîtier est capable d'aller lire dans votre AD que telle personne s'est connectée, du coup elle a le droit d'avoir accès à telle ressource, ainsi de suite. On verra, après on passe plutôt dans la partie gestion, donc avec la QoS. QoS qualité of service, donc tout ce qui est qualité de service sur nos boîtiers, donc prioriser certains flux, on va le voir nous dans un cas concret avec ce qu'on appelle les réplicas Hyper-V, donc les machines virtuelles qui sont répliquées sur un autre serveur. Nous on va le faire au travers de nos VPN, donc je vais vous montrer comment prioriser les flux, on verra ça en fonction des horaires, en fonction de la bande passante, etc. etc. On rentre pas mal dans le détail. La protection applicative, donc ça c'est un terme un peu barbare. Pour vous donner un exemple concret de la protection applicative, c'est sur mon infra, je vais autoriser Facebook. Mes utilisateurs auront le droit d'aller sur Facebook. Par contre, je vais bloquer les jeux sur Facebook. Je vais bloquer certains jeux. Donc je vais pas vous citer les plus connus, hein, on les verra. Mais on peut bloquer que certaines parties, donc notamment Candy Crush, tant pis je le cite, et bien d'autres. On peut directement les bloquer sans bloquer l'intégralité du site. Mais pour ça, il faut bien sûr avoir mis en place de l'inspection des flux SSL. Mais voilà, je vous montrerai comment faire ça. Dans la gestion à nouveau, on va voir les notifications par mail. Donc, quelles alertes sont intéressantes à remonter par email, etc. etc. Les thresholds qu'on va mettre. Donc, les thresholds, c'est les seuils, etc. etc. Pour ne pas être pollué, en fait, par le nombre de mails qu'il est possible de recevoir. On va aussi voir tout ce qui est syslog, donc les log systems, comment les avoir localement, comment les envoyer vers un serveur de syslog pour monitorer bien sûr notre boîtier. Et ensuite on passera au gros morceau aussi ici, le monitoring via Cacti et Centreon. Donc Cacti et Centreon qui sont deux outils libres, même si Centreon l'est un petit peu moins, il est disponible en version payante. Néanmoins, nous on va utiliser la version gratuite, donc basée sur Nagios, pour faire le monitoring de notre boîtier, avec voilà, toutes les alertes qu'on peut lever. Et Cacti, lui qui est plus spécialisé réseau, on va pouvoir monitorer les bandes passantes, si un lien tombe, etc. Et bien sûr remonter des alertes, donc on verra tout ça. Ensuite, on va passer au debug. Donc, ce que j'entends par debug, c'est quand on a installé dans la version administration de la formation notre firewall NetAsk V8. Vous l'avez peut-être pas forcément vu, mais il y avait un deuxième utilitaire qui s'est installé avec les outils d'administration. Cet utilitaire a évolué. Il est toujours disponible en fait il était déjà disponible pour les appliances NetAsk et il l'est maintenant pour les appliances StormShield, qui va vous permettre de vous connecter à votre appliance et de faire du debug. Donc voir tous les paquets qui passent, voir pourquoi vos VPN ne marchent pas, où ça bloque. On va pouvoir vraiment être assez fin dans le détail. Donc on verra tout ça. On verra aussi les outils payants de StormShield qu'on n'a pas vu et qui n'ont pas forcément une grande utilité. Alors on passera pas énormément de temps dessus. Je serai disponible par mail si vous avez des questions sur ces outils là. Mais ça va être un outil de gestion de conf, donc qui pour moi est intéressant à partir du moment où vous gérez une quantité assez astronomique de boîtiers. Et ensuite on verra aussi, il y a une virtual appliance pour les logs qui va collecter les logs. Et là c'est pareil, hein. Moi je vous conseille d'avoir un certain nombre de boîtiers pour arriver à gérer cette partie là. On verra également la CLI, donc la ligne de commande des boîtiers. Donc sachez qu'il y a deux méthodes possibles pour la ligne de commande. Il y a le SSH et bien sûr physiquement sur le boîtier. Je vous montrerai les deux, j'ai la chance d'avoir des boîtiers physiques donc je pourrais vous montrer comment ça marche. Par contre, le petit détail c'est que je vous montrerai des cas concrets. Donc une fausse manip sur un boîtier ça arrive très vite. J'en ai fait l'expérience et j'en ferai encore l'expérience sans doute, mais vous coupez l'accès en HTTPS. Par exemple, vous n'avez plus accès en HTTPS au boîtier, que ce soit sur les réseaux internes ou externes. Donc là, je vais vous montrer comment débugger ce type de problème, ça va être le plus courant. Je vais aussi vous montrer un cas qui m'est arrivé dans la formation admin, tout simplement. Voilà, je coupe l'administrateur, l'admin local, l'admin de base en fait, je lui interdis l'accès en HTTPS. Et vous allez voir qu'avec un admin, même si on a créé un admin comme on l'a fait dans la formation administration, cet admin là n'a pas tous les droits, ne peut pas modifier certaines parties. Et du coup vous êtes obligé d'attaquer votre boîtier en ligne de commande pour pouvoir résoudre et restaurer la situation initiale. Donc c'est un petit peu complexe, mais je vais vous donner quelques billes pour aller débugger un petit peu votre boîtier.
Il y a juste un module qui n'apparaît pas ici, qui est avant le module 1, en fait, avant tout ça. C'est la présentation du lab, parce que le lab a été modifié hein, entre la formation administration et la formation expert, vu que effectivement on va avoir besoin de plus de boîtiers et d'une infrastructure plus conséquente. Donc je vais vous présenter un autre module, enfin un autre module, une autre vidéo juste après celle-ci, où je vais vous détailler en fait le nouveau labo, avec toutes les IP et tout, comme d'habitude, avec des petits schémas. Et voilà, mais sachez qu'on ne réutilisera pas le, le, le labo qui a été utilisé dans la formation admin. Vous pouvez par contre réutiliser les boîtiers, bien évidemment, que vous avez déjà configurés. Il faut juste, on le verra juste après dans les prérequis, mais vous pouvez normalement réutiliser ces boîtiers-là. Donc, les prérequis, on y arrive de cette formation. Donc, moi, je vous demande d'avoir 4 boîtiers Stormshield. 4 boîtiers, pourquoi? Parce que, bon, on va faire du achat, donc ça veut dire qu'il vous en faut au moins 2 avec une licence master, donc une licence maître. Je vous montrerai dans cette partie-là comment vérifier que vous disposez bien de cette licence pour pouvoir installer et configurer notre hot dispo. Je vous le préciserai bien sûr dans la partie labo, mais je vous demande aussi d'avoir 4 boîtiers parce qu'on va avoir 2 sites et non plus 3 comme on les avait à la base. Et pour ces 2 sites, je vous demande d'avoir configuré au moins un boîtier par site pour la partie filtrage et NAT. Donc soit de l'avoir configuré, soit d'être capable de le faire, parce qu'on ne fera pas dans cette formation ni de filtrage ni de NAT. Le NAT, on n'y touchera absolument pas. Le filtrage, on va revenir dessus pour la partie utilisateur, donc modifier des règles pour pouvoir donner des accès utilisateurs différents en fonction des règles, mais je vous donnerai pas de cours sur comment construire vos règles de filtrage. Ça, j'ai déjà fait dans la formation admin, donc je ne veux pas être redondant avec tout ça, mais sachez que je vous demanderai donc que tous vos utilisateurs derrière chaque site aient accès à Internet, et que toute la partie filtrage, si vous avez des ressources à présenter, donc des ressources web, soit faite. Je vous demande également de connaître le modèle OSI, donc dans les grandes lignes, savoir un peu comment c'est ordonnancé en fait, les différentes couches, et savoir comment ça se passe quand un paquet arrive, par quelle couche il passe, etc. Et je vous demande bien sûr de connaître les boîtiers Stormshield. Je ne vous ferai pas de présentation des interfaces, hein. On va vraiment rentrer directement dans le vif du sujet. En prérequis, il y a également, comme je vous le disais, avoir suivi la formation précédente, donc la partie Stormshield Administration. Profitez-en, elle est en promo en ce moment sur le site d'Alform. Je vous ai mis le lien pour pouvoir la suivre, donc n'hésitez pas à aller la consulter, elle fait 10h14. Je pense que cette formation expert sera un petit peu plus longue, on va plutôt être dans l'ordre des 13h à peu près, parce que comme vous l'avez vu, on a pas mal de modules. Une dernière précision sur ces modules, on va pas forcément rentrer dans le détail extrême de chaque module. Cependant, on va quand même tous les configurer. Pourquoi on ne rentrera pas dans le détail de chaque module? Tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Et parce que on aime bien chez Alform vous laisser aussi une marge de progression. C'est-à-dire que les modules qui vous intéressent, que vous sachiez comment les configurer, mais que si vous avez besoin de plus d'informations, soit vous veniez nous les demander directement, soit aller de vous-même en fait faire des recherches, taper dedans pour voir un peu comment ça marche plus en détail, sachant qu'on est toujours là bien sûr en support si vous avez le moindre pépin ou la moindre question dont vous ne trouvez pas de réponse sur internet ou autre. Les objectifs de cette formation. Donc cette formation a pour but de vous apprendre à utiliser pleinement vos boîtiers Stormshield, donc on va vraiment voir tous les modules. Après cette formation, vous serez en mesure de réaliser des VPN et comprendre leur fonctionnement. Donc quand je dis comprendre leur fonctionnement, c'est avec ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment dans le détail, on va être très très fin sur la partie VPN, parce que c'est vraiment important aujourd'hui, hein. Quasiment toutes les sociétés utilisent des VPN. On va gérer des utilisateurs et appliquer des politiques spécifiques à ces utilisateurs. Par exemple, on va avoir des règles différentes pour la direction et d'autres pour les utilisateurs lambda, et peut-être encore une pour la compta par exemple ou pour les RH, et encore une pour nous administrateurs. Donc on va voir ça dans le détail. Comprendre et utiliser chaque module de vos boîtiers. Donc comme je vous le disais, on va vraiment voir l'ensemble des modules disponibles
Vous serez capable de gérer une infrastructure multisite, donc avec des VPN, en faisant de la QoS, en ayant des réplications entre ces deux sites, etc. etc. Faire du debug. Une fausse manip, je vous l'ai dit, ça arrive vite. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, et je l'ai déjà dit, ça m'arrivera encore, pas de problème. Mais il faut que vous soyez en mesure de débugger, ou du moins de faire des recherches vous-même pour arriver à débugger vos boîtiers sans avoir besoin de faire appel à Netask ou autre, enfin Storm Shield maintenant, ou autre. Je vais vous donner des billes, donner des armes pour pouvoir réaliser ce debug. Il nous reste aussi le monitoring sur vos boîtiers, donc être capable de lever des alertes, être proactif et être capable de gérer des graphes aussi, des graphes de l'utilisation de la bande passante, des sites web visités, etc. etc. Ça, c'est des choses que la direction aime beaucoup d'avoir à disposition, donc ces graphes-là. Je vais vous montrer un petit peu comment les gérer, donc via nos outils, Cactis, Centréon et autres, comment gérer ces graphes-là. Les autres formations disponibles sur le site d'Alform, donc on a pas mal d'autres outils de sécurité qui sont disponibles. On a bien évidemment toute la partie Storm Shield que vous avez suivie. Vous avez aussi tout ce qui est Fortinet, donc Fortinet avec les appliances FortiGate. Ce sont des bons boîtiers aussi, donc n'hésitez pas à les suivre. Et bien sûr, vous avez Sophos, donc deux formations sur Sophos. Donc une formation UTM classique, un peu comme la version administration de Storm Shield, et une formation sur les fonctionnalités avancées. Si vous n'avez pas encore arrêté votre choix sur le choix d'un boîtier, n'hésitez pas à consulter ne serait-ce que les deux vidéos, une sur Fortinet et l'autre sur Sophos, du moins celle de base, pour vous faire une idée sur ce que fait la concurrence, sur ce que font les autres sociétés de sécurité. Moi, bien évidemment, en tant que certifié Storm Shield, j'ai une petite préférence pour Storm Shield. Tout simplement, si vous me posez la question, pour des questions de puissance, je trouve que les boîtiers Storm Shield sont les plus puissants aujourd'hui du marché. Donc qui dit plus puissant dit gère plus de choses, enfin du moins plus rapidement. Donc faites-vous votre propre avis, ça c'est le mien. Faites-vous votre propre avis, regardez ces formations et profitez-en. On est là pour répondre à vos questions s'il y a le moindre besoin. Et c'est parti. Donc je vous propose d'attaquer le labo. Je vais vous présenter un petit peu le labo. Et après on attaquera directement avec le HA. Donc mettre nos deux magnifiques boîtiers en HA. Voilà, bon courage. Et n'hésitez pas, je vous le redis, à me contacter si vous avez des questions. Si vous vous sentez perdu au long de cette formation, n'hésitez pas à regarder la formation administration. La formation administration vous donnera toutes les bases et toutes les armes pour pouvoir suivre et comprendre pleinement, normalement, cette formation expert. Accrochez-vous et à tout de suite pour la présentation du labo.